CRISPR est une nouvelle technique, un saut technologique important, mais c'est une étape qui sert finalement des buts, des objectifs médicaux ou de société qui ne sont pas fondamentalement différents de ce qu'on essayait de faire avant CRISPR. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de nouveauté au niveau du questionnement éthique notamment. En fait, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, puisque le fait que soient rendues possibles des choses qui avant ne l'étaient pas a un double effet. D'abord, de poser des questions qu'on disait avant, mais c'est prématuré, il ne sert à rien de poser ces questions-là puisqu'on n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est un des aspects. A contrario, on peut dire aussi que le fait d'être capable de réaliser certaines opérations qu'on n'était pas capable de faire avant nous amène vers un niveau d'acceptabilité. Peut-être qu'on a déplacé un tout petit peu les limites de ce qui était insupportable. Puisqu'on est capable de le faire, dans le fond, ça devient un tout petit peu plus supportable qu'avant. Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Est-ce que nous acceptons la différence ? Le fait, finalement, de vouloir modifier le génome en parlant, comme le font certains, d'erreurs de la nature, ce qui ne nous choque pas hein, quand il s'agit de maladies graves, mucoviscidose, maladie de Tay-Sachs et autres, et autres, et autres. Donc, on prend l'habitude de parler effectivement d'erreurs de la nature. Donc on va corriger les erreurs de la nature. Donc on va se substituer un tout petit peu au hasard, à la grande roulette de l'hérédité et de l'évolution. Maintenant, on va le faire avec un dessin, avec des normes qu'on va adapter, qu'on va faire rentrer dans ces systèmes. Donc si on met des normes, ben voilà, qui définit les normes ? Dans quel but ? Pourquoi ? Ça, ce sont des vraies questions éthiques, puisque finalement, est-ce que nous avons encore la possibilité d'avoir un choix personnel, libre, informé, ou est-ce que finalement nous sommes tributaires d'évolutions qui nous tombent dessus, et puis ça devient une évidence. Mais enfin, puisqu'on peut le faire, on va le faire. Enfin, quand on pense au poids, au fardeau global des maladies, the global burden of disease, disent les anglo-saxons, à ce moment-là, tout devient tolérable. On peut faire n'importe quoi sur le génome puisque c'est fait dans la bonne optique de guérir des maladies ou plutôt de ne pas les guérir, mais les éradiquer. Je suis effectivement pour la liberté de la recherche. Je suis pour le respect du fait que la recherche est un moyen d'acquérir des connaissances et l'acquisition des connaissances est non seulement pour moi un bien fondamental, mais c'est aussi la seule source possible du fondement de l'éthique, notamment l'éthique médicale et biomédicale, qui est le consentement, ou le choix d'ailleurs, qui serait mieux, le choix libre et informé. Après, ce qu'on fait de cette connaissance dans ces applications nécessite effectivement une gouvernance, des contrôles et éventuellement des interdits. Pourquoi pas ? Mais ils doivent être débattus d'une manière libre, d'une manière transparente surtout. Et ça, je crois que, pour moi, c'est un petit peu les maîtres mots. Mais qu'on ne touche pas à la recherche fondamentale en disant « Oh, ces chercheurs, ils nous construisent un monde… » Mais non, le monde, nous le construisons et les chercheurs font partie des gens qui donnent des éléments pour construire le monde de demain, celui qu'on veut laisser à nos enfants, simplement.